Bonjour Pierre Vermeuren. Bonjour Ava Cohen. Giorgia Meloni, première ministre italienne, est à Carthage ce mardi. C'est la première visite d'un dirigeant européen sur le sol tunisien depuis la prise de pouvoir il y a 2 ans de Kais Saied. C'est tout un symbole. Ah oui, c'est un symbole à la fois pour Mélanie, mais c'est un symbole surtout pour le président Kais Saied, puisque au bout de 2 ans, il était un petit peu réprouvé sur la place internationale. Et finalement, c'est une sorte de reconnaissance et d'accréditation qu'il reçoit de la part de la première ministre italienne. Donc au programme de cette rencontre, le dossier concernant les migrations, flux migratoires qui explosent en ce premier trimestre 2023. Les gardes-côtes tunisiens disent avoir arrêté 5 fois plus d'embarcations depuis le début de l'année qu'au même moment l'an passé. Et c'est l'Italie qui, en Europe, est la première destination de ces flux, au point que la première ministre italienne a décrété l'état d'urgence migratoire il y a 2 mois. Dans cette affaire, est-ce qu'on peut dire, Pierre Vermeuren, que l'Italie, comme la Tunisie, ont tous deux intérêt à trouver un compromis concret? Oui, parce que la Tunisie n'arrive pas à sortir de ses problèmes financiers, économiques. Elle ne bénéficie toujours pas de l'aide du FMI. Et donc, on a vu à travers les annonces qui ont été faites par Madame Meloni qu'elle se propose de lier les deux questions. C'est-à-dire, d'une part, de négocier, bien sûr, cette question de l'immigration avec les Tunisiens, mais en même temps de parler à l'Union européenne et aux organisations financières internationales de la situation économique catastrophique de la Tunisie et de l'idée de débloquer, d'accélérer même cet emprunt au service de la Tunisie finalement. Voilà, donc sans un déblocage rapide de cet emprunt, l'Italie craint de voir déferler sur ses côtes un afflux encore plus incontrôlable de migrants. Mais Kais Saied aussi, de son côté, ne sait que faire des migrants qui traversent son pays, qui décident finalement de s'y installer. Quels sont les arguments qu'il peut faire peser de son côté concernant cette question-là? Si vous voulez, il y a deux questions. Et effectivement, la Tunisie comme pays de départ. Je crois que l'année dernière, 18 à 20 000 jeunes hommes tunisiens ont quitté le pays pour passer en Europe, sans parler de ceux qui ont été refoulés, voire de ceux qui ont été noyés. Et puis cette année, apparemment, ça s'augmente du fait de la situation économique désastreuse du pays. Et d'autre part, la Tunisie, effectivement, c'est à la fois un lieu de transit des migrants africains, comme la Libye, et c'est aussi un lieu où ils s'installent. On se rappelle de la crise de l'automne qui avait donné lieu à des déclarations jugées tout à fait racistes, à bon escient d'ailleurs, par les Européens, mais aussi par les Tunisiens eux-mêmes, puisque il y avait même eu des renvois brutaux, voire des chasses à l'homme qui avaient été déclenchées dans le pays. Donc c'est un problème pour la Tunisie, effectivement, qui n'arrive pas à donner du travail à sa propre population et qui reçoit actuellement cette immigration. Donc tout ça lui permet d'appuyer son dossier auprès de l'Italie en donnant à penser évidemment qu'elle est aussi victime, comme l'Italie, de cette situation internationale. Mais c'est vrai que la Tunisie, elle est à la fois cause, victime, destination, base de départ, donc c'est très complexe. Et du coup, il est tout à fait normal, évidemment, que les autorités italiennes, qui ont beaucoup de mal à faire baisser la pression dans le détroit de Sicile, s'y intéressent directement. C'est d'ailleurs pas nouveau, c'était déjà la même chose à l'époque de Ben Ali. Et donc, quelles sont les propositions qui pourraient sortir de cette rencontre? C'est difficile à dire parce que, si vous voulez, la Tunisie, elle reçoit des aides depuis longtemps pour assurer le contrôle de ses frontières, hein, enfin en tout cas des frontières maritimes, de ses plages. Il y a la question de la marine tunisienne, comme ça s'était déjà posé avec la Libye. Depuis que l'Italie a traité directement avec la Libye, il y a quand même eu une amélioration, une diminution du flux. Il y a la question du transit aussi, la question peut-être aussi d'emploi négocié pour des saisonniers tunisiens, notamment dans l'agriculture. Il y a la question des indemnisations, des aides pas seulement financières mais aussi des aides maritimes. Il y a la question du renvoi, hein. On a vu que dans Tunis, là, il y a des familles qui ont annoncé que Madame Meloni n'est pas la bienvenue parce qu'il y a la question des morts en mer. Il y a la question des réfugiés ou des migrants qui sont renvoyés sans autre forme de procès. Enfin bon, il y a beaucoup de dossiers. Puis il y a la question aussi des ONG qui sont toujours dans la région. Le gros tabou, le gros impensé, finalement, c'est les transferts financiers très importants que ça procure, qui bénéficient à la fois à la corruption tunisienne et aux mafias italiennes qui font finalement beaucoup d'argent à travers ce trafic, parce que la traversée, on le sait très bien, c'est des milliers d'euros pour chaque individu. Et vendredi dernier, le président Kais Saied s'était entretenu par téléphone avec Giorgia Meloni. Ils avaient évoqué l'organisation peut-être d'une conférence internationale pour traiter de la question migratoire. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose auquel on peut s'attendre?
C'est possible parce que ça arrangerait évidemment les Tunisiens de montrer qu'ils ne sont pas seuls ça donnerait aussi une visibilité internationale au président Sayed qui la recherche. On peut dire aussi que Madame Meloni, dont beaucoup d'Européens se méfient, ça lui permettrait aussi d'affirmer à la fois sa présence mais aussi la solitude de l'Italie dans ce dossier parce que finalement l'Europe a soi-disant une politique migratoire mais ça repose énormément sur ses épaules. Et donc, elle a déjà pris plusieurs mesures qui manifestement ne fonctionnent pas. Et donc, c'est évident qu'elle veut médiatiser et essayer d'associer les autres partenaires européens, voire la Libye, dans cette affaire. Vous l'avez évoqué, plusieurs manifestations ont été organisées ce mardi, organisées notamment par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Ces mobilisations condamnent la visite de Giorgia Meloni. Elles craignent notamment une politique répressive entre les migrants. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer, peut-être davantage sous les couvertures, mais qui pourrait sortir de cette réunion, être